Hey, good morning Internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine. Avant, j'étais à New York, j'habitais à New York et je me suis installée ici à Paris avec mon époux. Je suis ingénieure de formation, je suis également coach certifié en love et relations et j'aborde sur cette chaîne les thématiques et les problématiques sous le prisme d'ascension sociale. Mon but est vraiment de vous accompagner dans ce périlleux chemin qui est l'ascension sociale vers les plus hautes sphères. D'accord? Pour celles qui sont intéressées, je propose un accompagnement et un appel stratégique afin de vous fournir, afin de vous donner les meilleures clés, les meilleures astuces et les meilleures, les meilleures stratégies afin de pouvoir réussir votre ascension sociale. Alors, je suis nouvelle sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et également à la partager au sein de votre entourage. D'accord? Donc je suis très contente parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me contacter par mail, à m'envoyer des messages, soit pour me proposer des thématiques que vous aimeriez voir en vidéo, soit pour tout simplement me demander des conseils spécifiques à chaque situation. Donc, les conseils que je vous fournis, que je vous donne, sont toujours basés sur votre personnalité, sur votre caractère et sur vos objectifs à court, à moyen et à long terme. Donc, je laisse mon mail ci-dessous, c'est miss.tuto tutos.pro@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter du couple Caris et Linda. Alors, ce sujet m'a été proposé par une abonnée par mail et qui voulait en fait que je puisse aborder cette problématique-là sous le prisme d'ascension sociale et surtout que je puisse mettre en lumière les leçons importantes à tirer de ce scénario. D'accord? Donc, nous allons commencer tout de suite. Qui est Caris? Donc, Caris, de son vrai nom, Oku Armand, est un rappeur, est un parolier, un producteur exécutif, acteur apparemment, français d'origine ivoirienne, d'accord? Il s'est fait connaître du public en sortant un album qui a plutôt très bien marché pour lui, qui s'appelle Or Noir. Alors son style de musique tout simplement c'est le hip-hop français, le rap hard rock, le rap un peu gangsta, un peu street. Et donc cet homme-là, il est connu d'abord d'une part pour la musique, mais aussi pour sa rivalité avec un autre rappeur qui est Booba. D'accord? Ils ont d'ailleurs fait la une de tous les journaux quand ils se sont battus à l'aéroport de Orly il y a quelques années. Et pour cet acte, ils ont été condamnés à payer plusieurs milliers d'euros tout simplement à l'aéroport et à la ville de Paris. D'accord? Et donc, Caris, pourquoi est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? Caris est resté près de 14 ans en couple, sans être marié, je précise, avec cette femme que vous voyez à l'écran qui s'appelle Linda. Linda est une Française d'origine algérienne. Et donc, ils se sont rencontrés assez jeunes, donc il y a 14 ans, pardon. Et donc, de cette union est née leur petite fille qui s'appelle Brooklyn, d'accord, que vous voyez sur l'image également. Alors, ce qui se passe, c'est que Caris, n'ayant pas fait de grandes études, il faut se le dire, mais en fait n'a pas réussi à avoir un travail qui soit stable économiquement et financièrement, notamment un travail qui lui permettrait pardon, d'avoir un salaire qui soit assez adéquat, assez conséquent pour pouvoir bien prendre soin de sa famille. D'accord? Donc il a cumulé comme ça plusieurs petits jobs. Il a été vigile à un moment donné dans un magasin qui est très connu, dont je tairai le nom évidemment. Et donc il a toujours comme ça essayé de lutter entre guillemets entre la réalité qui lui rappelait en fait que sa situation économique n'était pas spécialement la meilleure, et de l'autre en fait son rêve de vouloir être connu, son rêve de vouloir devenir un artiste, un rappeur, euh, un rappeur tout simplement reconnu pour son talent. D'accord? Et donc, Caris a passé un pacte, entre guillemets, avec sa copine de l'époque, qui s'appelle Linda. Et donc, ils se sont mis d'accord sur le fait que Linda allait cumuler deux emplois, un la journée et l'autre le soir. Donc, le soir, elle était vendeuse ou barman, je ne sais plus comment on dit, dans un bar à chicha. Et pendant ce temps-là, elle lui donnait un nom à monsieur, à ce monsieur, à Caris, que vous voyez ici, pour qu'il puisse tout simplement percer dans la musique. Et donc pendant un an, Caris était censé se concentrer sur la musique, afin que plus tard, une fois qu'il aurait percé, qu'ils puissent monter ensemble. Du moins, c'était ça la promesse que Caris lui avait faite. D'accord? Donc là, vous voyez déjà un très très grand red flag, mais je vais en parler plus tard dans la vidéo pour savoir comment repérer ce genre de personnes, pour éviter les Caris de votre vie. D'accord? Alors, la première année s'est écoulée, toujours pas de succès. La deuxième année, pareil. La troisième année, pareil. La quatrième année, pareil. Et miracle, à un moment donné, un jour,
bah en fait, non attendez, avant ça en fait, il faut bien comprendre que Caris et Linda ont pris un crédit ensemble. En fait, le crédit a été basé sur les revenus de Linda, donc ils ont pris un crédit ensemble sur un appartement, d'accord? Ils ont un appartement à deux. Donc je reprends mon histoire, à un moment donné, Caris a percé dans la musique, donc ça veut dire qu'il a commencé à connaître un succès assez intéressant, et donc on va dire financièrement il était beaucoup plus stable. Et donc, dès qu'il est devenu stable, à un moment donné, Caris a dit à sa compagne qu'il avait besoin d'espace, qu'il avait besoin de prendre du temps pour lui, qu'il avait besoin de se reposer et de réfléchir au futur de leur relation. Donc, Linda lui dit, ok, très bien, je te laisse partir de la maison, tu vas rester un mois par exemple, et ensuite tu reviendras, la tête fraîche, l'esprit frais, pour que l'on puisse reprendre là où on s'était arrêté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Caris Caris est parti chercher tout simplement une autre femme. Caris a acheté une maison à une autre femme, à sa maîtresse. Il lui a acheté également une voiture et le comble, il lui a fait un enfant. Et c'est de là que vient tout le problème. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens sur Internet, quand Caris a posté la photo de son nouveau-né, les gens ont commencé à tout simplement féliciter Linda en lui disant félicitations pour ton enfant. Et Linda, en fait, a répliqué sur ses réseaux en disant que bah, merci pour vos messages, mais je ne suis pas enceinte, je n'ai pas accouché, ce n'est pas mon enfant. Et donc, c'est vraiment de là qu'est partie toute cette histoire sur les réseaux que vous voyez actuellement. Et donc, ce qui se passe, c'est que Linda, elle a été humiliée. Non seulement elle a été, mais elle a été également sur le plan, comment dirais-je, sur la place publique, tout simplement. Et Linda, à mon avis, elle a très mal géré la rupture, elle a très mal géré la séparation, puisqu'elle est partie. Elle s'est rendue dans le nouvel appartement, dans la nouvelle maison que Caris a achetée à sa compagne, à sa nouvelle maîtresse. Et apparemment, elle aurait détruit la nouvelle voiture achetée par Caris. Elle aurait mis des coups dans la vitrine du nouvel appartement et de la nouvelle maison que Caris a acheté. Et en fait, elle aurait fait également un scandale, elle aurait fait un tapage là-bas, et il s'est avéré que Caris est sorti, et apparemment, il lui aurait tout simplement frappé au visage, d'accord? Il y aurait eu des agressions, des violences physiques entre ces deux personnes-là. Et la suite, c'est que apparemment, donc là vraiment, je n'ai aucune confirmation, c'est que Linda aurait envoyé des gens pour menacer Caris, et apparemment, il y a une personne qui a essayé de brûler sa nouvelle maison. Donc ce qui est sûr, c'est que Caris a eu des menaces de mort contre lui, sa femme, enfin sa nouvelle compagne et son enfant. Maintenant, de qui est-ce que ça vient? J'en ai aucune idée, je ne suis pas de FBI, d'accord? Je ne suis pas non plus la sécurité intérieure ici en France, d'accord? Donc, actuellement, il y a un déballage sur la place publique entre Caris d'un côté, Linda de l'autre, et évidemment, vous vous en doutez, il y a Booba qui est au milieu de tout ça, et qui, pour bien enfoncer le clou, prend parti pour Linda. Alors, quelles sont les leçons à retenir de tout ceci? D'abord, les filles, vous devez comprendre que le mariage est une protection. Lorsque vous vous mariez à quelqu'un, vous êtes protégé légalement, d'accord? Le mariage est une institution, certes divine, mais aussi et surtout légale. Ça veut dire que lorsque vous êtes marié, vous êtes protégé par la loi. Votre mari ne peut pas vous mettre à la porte du jour au lendemain. Votre mari ne peut pas quitter le domicile conjugal comme ça sur un coup de tête. D'accord? Et si votre mari, dans le pire des cas, décide de prendre une maîtresse, eh bien vous pouvez le ramener devant les tribunaux pour parler d'adultère et lui prendre la moitié de sa fortune, tout simplement. Donc vous devez comprendre que vous devez vous marier civilement. Le mariage coutumier ne compte pas. Les mariages avec l'imam, avec le pasteur ne comptent pas. En France, on reconnaît uniquement le mariage civil, c'est-à-dire devant le maire. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, la première erreur qu'elle a commise, c'est que elle ne s'est pas mariée, elle ne s'est pas donc protégée, ni elle, ni sa fille. Puisque donc si elle n'est pas mariée, en fait, il n'y a pas une obligation pour l'instant légale à avoir une certaine pension alimentaire. Par contre, si elle avait été mariée, eh bien, ça aurait été beaucoup plus facile pour elle de pouvoir prendre soin de sa fille financièrement et de pouvoir hériter d'un minimum de choses. D'accord? La deuxième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a épousé un homme qui était financièrement instable. Je suis désolée de vous le dire, Caris était un vigile avant d'être un rappeur aujourd'hui. Je dirais contre les vigiles, bien évidemment. Vous avez le droit d'être vigile en France, à condition que ce soit quelque chose de temporaire. Ça veut dire que vous ne devez pas, votre objectif de vie ne doit pas être je suis vigile. Non,
c'est une phase transitoire, d'accord, mais vous devez toujours penser à l'après. Le truc, c'est qu'elle a épousé un homme, enfin, elle s'est mise en couple avec un homme et a fait un enfant à un homme qui n'était pas stable financièrement. Et ça, c'est une erreur que vous devez absolument éviter. La troisième erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est sacrifiée pour un homme. Elle s'est transformée, si vous voulez, en marchepied pour que Caris puisse atteindre le succès. Elle a construit le succès de Caris, parce que si elle n'avait pas fait tous ces efforts-là, je suis pas sûre que Caris serait aujourd'hui le Caris que vous connaissez à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'elle, elle a construit cet homme. Elle s'est sacrifiée pour cet homme. Elle s'est tuée à la tâche, je le répète, pendant 7 ans. Donc ça veut dire que pendant 7 ans, elle a cumulé 2 emplois. Pendant 7 ans, elle payait le loyer, elle mettait la nourriture sur la table. Pendant 7 ans, elle a nourri, logé et blanchi Caris. En plus, elle lui a fait un enfant. Donc ça veut dire qu'elle s'est transformée en superwoman pendant 7 ans pour cet homme-là, qui aujourd'hui, en fait, clairement, ne lui rend pas service, qui aujourd'hui lui a fait un très sale coup. D'accord? Donc les filles, n'aidez jamais un homme à se construire. Ce n'est pas à vous de le faire. Si un homme vous aide, mais qu'il n'est financièrement instable, attendez qu'il puisse atteindre une certaine sorte de stabilité avant de vous engager avec lui. Ensuite, une autre erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle lui a fait un enfant sans promesse. Ça veut dire que Caris, je suis désolée, légalement, il n'avait rien promis à Linda. Les seules choses qu'il lui a promis, ce sont en fait des paroles. Ce sont des paroles en l'air. D'accord? Donc, faites attention à ça. Ne faites pas un enfant à un homme qui ne vous a rien promis. Ne faites pas d'enfant à un homme qui ne vous a pas épousé. D'accord? Et la dernière erreur que Linda a commise, c'est que elle n'a pas accepté la rupture. Ça veut dire que pour elle, comment dire, la rupture s'est vraiment très mal passée. Vous n'avez pas à vous rendre dans le nouveau lieu de domicile de votre conjoint. Vous n'avez pas à menacer votre conjoint. Vous n'avez pas à menacer la nouvelle compagne de votre conjoint. Et surtout, vous n'avez pas à étaler votre vie privée comme ça sur la place publique. Ne faites pas ça, les filles. Déjà, ça vous nuit à vous-même en tant que femme. Ça manque comment dirais-je, un manque de respect, un manque d'estime pour vous et également pour votre famille. D'accord? Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de bien vouloir vous abonner et à liker également cette vidéo afin de témoigner de votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.